L'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Tournoi de tennis féminin de Lyon s'est terminé hier par la victoire de la Chinoise Shuai Zhang. Mais c'était pas du tout elle la star, C'était la finaliste, celle qui a été vaincue, l'Ukrainienne Diana Yastremska. Sa défaite a été une victoire en quelque sorte. Ces 10 derniers jours, en parlant des conséquences de la guerre sur le sport, on a surtout évoqué des exclusions, des sanctions, des tensions, voire de la récupération politique parfois. Mais là, il s'agit de tout autre chose, d'une aventure humaine chaotique, de sentiments contradictoires et de ce petit supplément d'âme apparu sur un court de tennis pour transformer le tournoi de Lyon en édition historique et bouleversante. Ce que le sport peut nous apporter de mieux finalement. Diana Yastremska a 21 ans, elle a pris la route depuis Odessa avec sa petite sœur juste avant le début du tournoi, en laissant ses parents derrière elle en Ukraine, tiraillée entre la mauvaise conscience de laisser ses proches dans le chaos et la lueur que pouvait apporter le tennis dans sa vie, dans leur vie. Elle a débarqué à Lyon enroulée dans son drapeau ukrainien et elle a fait chavirer les cœurs du public. Peut-être le meilleur service à rendre à son pays, porter haut ses couleurs, même dans la noirceur des temps présents. Chaque match s'est transformé en bataille pour elle, des batailles qu'elle a livrées corps et âme jusqu'à l'épuisement. En gagnant des matchs en 3-7 mal embarqués, elle a réussi à revenir plusieurs fois dans la semaine pour s'imposer parce qu'elle se disait qu'elle n'avait pas le droit de perdre. Pas pour sa carrière, mais pour son pays. Et puis hier, Diana Yastremska a fini par s'écrouler en fin de match contre Shuai Zhang, vaincue par son adversaire autant que par les nuits sans sommeil et l'émotion. Oui, une finale perdue, mais tant de fierté gagnée. Alors le public lyonnais l'a soutenue toute la semaine. Et c'était impressionnant. Elle l'a dit entre deux sanglots à la fin du match. Ce public français lui a donné des ailes, la force d'y croire, de se battre et de se sentir moins seul. Il y avait des drapeaux ukrainiens absolument partout en tribune. Et les spectateurs ont encouragé Diana Yastremska bruyamment. Trop bruyamment, peut-être à en croire Shuai Zhang qui a piqué une grosse colère contre ce comportement qu'elle jugeait antisportif. Oui, peut-être, mais la Chinoise doit aussi comprendre que c'était pas qu'un match de tennis. Elle a remporté le tournoi, mais c'est de Diana Yastremska dont tout le monde se souviendra. Le président de la Fédération française de tennis était présent pour la finale à Lyon et Gilles Moreton a détaillé les actions entreprises par la Fédé française pour soutenir les joueuses et les joueurs de tennis ukrainiens. Un partenariat avec l'UNICEF, inciter les clubs à accueillir de jeunes Ukrainiens et puis quand c'est possible, leur accorder plus facilement des invitations dans les tournois français. Diana Yastremska a perdu une finale, oui, mais elle a gagné beaucoup plus hier. Elle reste en France, je crois bien, avec sa petite sœur. Oui. En attendant que ça s'arrange dans son pays. Merci beaucoup. Sans savoir exactement à quel tournoi elle va participer maintenant. Merci Virginie Fulpin, 7h23.